Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, dans l'épisode précédent, nous avons traité de la bataille de Khalid ibn al-Walid contre Tulayha al-Asadi qui s'était autoproclamé prophète. Suite à sa victoire face à ce dernier, Khalid ibn al-Walid s'était dirigé vers la ville de Nuqra y affronter une tribu apostate des Bani Sulaym. Malgré la brutalité de la bataille, Khalid finit par sortir victorieux. Face à ces victoires, de nombreuses tribus se sont dirigées vers lui alors qu'il était encore à Bouzakha, l'endroit où il avait vaincu Tulayh al-Asadi afin de lui annoncer leur soumission. Il y resta au total 3 semaines pour accueillir tout ce monde. Durant ce temps, une nouvelle lui vint, celle annonçant qu'une femme avait réuni autour d'elle des restes de tribus vaincues. Cette femme se nomme Sulma, fille de Malik, et elle est la cousine de Uyayna, fils de Hisn, l'homme que Tulayha al-Asadi, vu dans l'épisode précédent, avait choisi pour sa suppléance. Cette femme, chers auditeurs, avait participé à une bataille avec sa mère face au messager paix et prière sur lui. Sa mère avait été tuée et elle, faite prisonnière. Le messager paix et prière sur lui l'offrit à Aïcha qu'il avait affranchie. Prise d'un désir de vengeance, elle avait donc profité des apostasies pour liguer des tribus contre les musulmans. Malheur l'en prit, car Khalid s'était dirigé vers elle et ses soldats, avait gagné la bataille et Sulma tomba au combat. Avec cette nouvelle victoire, toutes les tribus de l'environnement immédiat de Médine s'étaient soumises, ce qui marqua la fin de la première partie des guerres d'apostasie et le début de la deuxième. À l'est, voire à l'extrême est de l'Arabie, la tribu des Bani Tamim voyait ses membres diverger quant à l'apostasie ou non. Certains choisirent l'islam quand d'autres avaient choisi l'apostasie. Parmi ceux qui se sont détournés de leur religion, un homme du nom de Malik, fils de Nuwayra. Cet homme avait été nommé du vivant du messager paix et prière sur lui pour collecter l'argent de la zakat. Il accomplissait son devoir avec intégrité, mais quand il apprit la nouvelle du décès du messager paix et prière sur lui, il changea du tout au tout et décida de ne plus verser l'aumône et avait dit aux siens « Votre argent vous appartient désormais ». En même temps, une femme avait fait son apparition. C'était une voyante qui était originaire des tribus des Bani Tarlib, de l'extrême nord-est de l'Arabie, non loin de l'Irak. Cette tribu était chrétienne et cette femme, qui s'était mariée avec un homme des leurs, avait embrassé le christianisme. Malik ibn Wayra était son cousin éloigné du côté paternel. Cette femme se nomme Sajah, fille d'Al-Harith. Sa mère, qui était donc originaire des Tarlib, avait une certaine éminence auprès des siens. Sajah avait hérité de sa mère cette éminence et était réputée pour son caractère fort et sa maîtrise de la poésie. Elle avait saisi l'occasion des troubles et s'était déclarée messagère envoyée par Allah et son peuple la suivit immédiatement. Elle ne s'était pas contentée de sa tribu mais nourrissait de grandes ambitions en plus d'être certainement belliqueuse. Elle avait en plus de sa tribu rallié à elle d'autres dans le but d'attaquer Médine mais aussi, pourquoi pas, de prendre le contrôle de toute l'Arabie. Elle semble bien plus dangereuse que tous les autres apostats et autres imposteurs. Cependant, encore une fois, une pierre, ou plutôt un rocher, allait faire se briser ses rêves et ce rocher se nomme, comme vous le devinez, Khalid ibn al-Walid. Elle avait donc pris la route avec ses armées en direction du sud jusqu'à parvenir à un endroit nommé Al-Hazan. De là-bas, elle avait écrit à l'homme dont il a été question au début de la vidéo et qui était son cousin, Malik, fils de Nuwayra. Elle lui proposa une alliance dans le but d'attaquer Médine et de mettre fin aux musulmans. Malik ibn Nuwayra se montra en premier lieu hésitant et surtout méfiant vis-à-vis d'elle. Cependant, elle était intelligente, elle comprit parfaitement sa personnalité et avait su trouver les mots justes pour le convaincre et jouer sur sa corde sensible en lui disant « Je ne suis qu'une femme des Bani Yarbo'. » Les Bani Yarbo' étaient la famille proche de Malik, fils de Nuwayra. Elle lui dit donc « Je ne suis qu'une femme des Bani Yarbo' qui a été envoyée prophétesse. Le pouvoir que j'obtiendrai sera le vôtre. » Ils avaient fini par conclure leur alliance, mais s'étaient accordés pour ne pas attaquer Médine immédiatement, mais de commencer par les tribus environnantes qui étaient revenues à l'islam afin de se débarrasser d'elles. Chose qu'ils firent et se dirigèrent dans un premier temps vers une tribu nommée Rabab. La bataille s'était soldée par un échec flagrant et l'alliance en sortit fragilisée. Malik et Sajah avaient donc mis fin à leur pacte et se sont séparés en concluant un autre stipulant qu'ils ne devaient pas s'agresser mutuellement. Il faut savoir, chers auditeurs, que le but de Sajah ne semble en aucun cas spirituel ou religieux, mais purement matérialiste. Elle ne voulait que piller et dominer. Elle avait, par exemple, pour asseoir son pouvoir, modifié l'appel à la prière en faisant dire « J'atteste que Sajah est la prophétesse d'Allah ».
Après sa séparation avec Malik, fils de Nouaira, elle avait mené quelques batailles victorieuses et des tribus apeurées par elle avaient fini par s'allier pour la contrer. Une bataille eut lieu dans un endroit nommé Nabadj, au centre de l'Arabie. La bataille fut très violente et même si elle ne l'avait pas perdue, Sadah vit un grand nombre de ses hommes devenir prisonniers. Les tribus avaient proposé de rendre leur liberté à ces hommes à la condition qu'elles promettent de quitter la zone et de ne plus y revenir, chose qu'elle accepta. Loin de perdre sa volonté de feu, elle décida de s'attaquer à l'une des tribus les plus riches d'Arabie et surtout l'une des plus puissantes, celle des Bani Hanifa qui se trouvait dans la ville de Yamama. Cette ville se trouve, chers auditeurs, dans l'est, voire l'extrême est de l'Arabie. Cette tribu était riche en palmiers et en diverses plantations en plus d'être plus proche que Médine. Elle avait la particularité d'être dirigée par le troisième prétendu prophète et le plus nuisible d'entre eux, Moussaïlima le menteur. Souvenez-vous, chers auditeurs, que nous avions dit qu'à cet homme, le calife Abou Bakr le véridique avait dépêché le fils du pire ennemi du messager, paix et prière sur lui, Ikrima, fils d'Abi Jahl. Et nous avions dit qu'il l'avait soutenu par un autre commandant encore, car ce dernier avait eu du mal avec cet imposteur. Cela va avoir une influence que l'on pourrait presque qualifier de drôle si elle n'était pas aussi tragique. Les hommes de Sadah et ses autres alliés se montraient hésitants car la tribu des Bani Hanifa était véritablement riche, puissante et son armée nombreuse. Cependant, elle leur avait dit quelques paroles pour faire croire à une révélation. Avant de citer ces paroles, sachez, chers auditeurs, que Yamama, la ville où se trouvent les Bani Hanifa, signifiait en arabe colombe et que pigeon se dit hamama. Ce sont tous les deux des noms féminins en plus d'avoir de la rime. Elle avait donc dit « Dirigez-vous vers Yamama, envolez-vous comme le pigeon, car c'est une razzia moissonneuse après laquelle nul blâme ne vous atteindra. » Les hommes acceptèrent donc et se dirigèrent vers les Bani Hanifa et Moussaïlima le menteur. Moussaïlima, quant à lui, était déjà bien occupé et avait fort à faire avec les deux armées musulmanes dont on avait parlé, d'autant plus que Khalid ibn al-Walid se dirigeait vers eux en renfort après avoir vaincu celui qui fut l'allié et cousin de Sajah, Malik, fils de Nouaira. Moussaïlima avait donc choisi la voie de la diplomatie avec cette femme, ne voulant pas se faire un ennemi supplémentaire à gérer. Il lui proposa, si elle ne l'attaquait pas, la moitié des revenus de ses terres. Il proposa également de la rencontrer pour sceller ce pacte et conclure d'un endroit pour la rencontre. Durant les pourparlers, il s'était isolé avec elle dans sa tente, lui proposa ce qu'il voulait lui proposer comme terre et richesse et elle accepta. Il lui demanda ensuite ce qu'Allah lui révélait, mais elle répondit « Depuis quand ce sont les femmes qui font le premier pas ? Commence en premier par dire ce qui t'est révélé. » Le maudit menteur lui dit « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur crée la femme enceinte? Il en sortit une âme qui bouge d'entre le péritoine et les tripes. » Puis Sadah lui demanda encore et il dit « Allah a fait des femmes des vagins, a fait des hommes pour elles des époux, puis elles nous produisent des mâles en nombre. » Bien entendu, profitant de la richesse de la langue arabe, il tourna toutes ces paroles sous forme de rimes afin de leur donner un semblant de crédibilité aussi absurde fussent-elles. Sadah lui dit alors « J'atteste que tu es un prophète. » Ceci malgré la vulgarité de son propos tant sur la forme que sur le fond. Que le Dieu nous protège de l'égarement. Cet homme, dont nous parlerons au prochain épisode avec l'aide d'Allah, était véritablement des plus laids. Il était de la plus grande immondice tant dans sa création physique que de par son affreux caractère. Il avait, semble-t-il, une grande maîtrise de la sorcellerie comme nous le verrons. Il lui dit « Voudrais-tu que je t'épouse afin que je dévore grâce à ton peuple et aux miens les Arabes ?» Et elle accepta son offre. Elle est restée chez lui 3 jours dont nous passerons le détail puis s'en alla. Les siens lui demandèrent ce que Moussaïlima lui avait donné comme dot et elle dit « Il ne m'a rien donné. » Ils lui dirent alors « Il est laid pour une femme de ton rang de se marier sans dot. » Elle lui avait envoyé un courrier réclamant sa dot et lui répondit « Envoie-moi celui qui fait l'appel de la prière chez toi. » Chose qu'elle fit, et alors Moussaïlima dit à cet homme « Dis à ton peuple que Moussaïlima, fils de Habib, le messager d'Allah, vous épargne de 2 prières que Mohammed vous avait légiférées. » Il voulait dire les prières de l'aube et du soir, celles donc qui sont les plus lourdes pour les hypocrites. C'était donc cela la dot du faux prophète pour avoir épousé la fausse prophétesse. Il apparaît aussi qu'il avait exclusivement permis au peuple de cette femme la fornication et l'alcool. Lorsque Sajah apprit que Khalid ibn al-Walid s'approchait, elle avait décidé de retourner vers sa terre d'origine après avoir obtenu de Moussaïlima la moitié de son argent en échange de la paix. Elle est restée parmi les siens des années nombreuses.
Elle avait légiféré certaines choses à son peuple, comme le fait que les femmes de sa tribu pouvaient se marier avec deux hommes en même temps. Certaines sources rapportent qu'elle avait fini par se repentir et devenir une musulmane pieuse. Elle vécut jusqu'au califat du septième calife et mourut en l'an 55 de l'Hégire à environ 65 ans. C'était le gouverneur de la ville de Baswara en Irak qui avait prié sur elle. Voici, chers auditeurs, qui conclut notre épisode du jour. Dans le prochain, nous traiterons du dernier faux prophète, Moussaïlima le menteur, qui avait causé le plus de dégâts et de difficultés. Son épisode sera donc le dernier de cette série des guerres d'apostasie. Et d'ici là, je vous laisse entre les mains d'Allah et vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.